Hello, hello, je vous retrouve pour les zooms sentimentaux pour cette période du mois de juin-juillet 2023 avec les 4 derniers signes que nous n'avons pas vus pour ces zooms sentimentaux. Donc on va aller sonder le ciel de nos amis Balance. Ami Balance, j'espère que tu vas bien. Vénus au rendez-vous encore avec toi pour cette période du mois de juin-juillet 2023. Tout de suite, nous allons prendre une carte de mon oracle pour voir quelle est la situation d'un point de vue de ton cœur, ami Balance. Donc j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas déjà, à liker, à partager et à laisser des commentaires. Donc ici, on parle d'une attente, de certitude d'un retour. En tout cas, on attend quelque chose. On attend quelqu'un. On regarde au loin. On est pratiquement persuadé que cette personne va revenir ou va venir dans notre vie. Si elle n'est pas, tu ne la connais pas déjà, mais on est dans une attente, ça c'est certain. Confiante, hein, toujours, même si rien ne se précise à l'horizon, on sent au fond de ton cœur, ami Balance, tu es persuadé de ce retour ou de cette venue dans ta vie. On va prendre d'ailleurs on va séquencer un peu cette période du mois de juin-juillet pour voir un petit peu en début de période quelle est la situation qui vient préciser cette attente, hein, cette certitude de retour, cet espoir aussi. Hein. Alors on y va. Ici on a le 9 de denier à l'envers. Alors si on la regarde à l'endroit, on nous parle de confort, d'accomplissement, prospérité, stabilité. On n'est pas dans cette stabilité, on n'est pas dans ce confort, et c'est peut-être ce que l'on voudrait en ce début. On a une recherche de confort, une recherche de stabilité, une recherche, moi je dirais, d'équilibre, de rééquilibrer les choses dans sa vie. On a eu besoin de ça, et maintenant on se tourne vers le retour. Maintenant qu'on a équilibré son matériel, sa vie professionnelle ou sa vie quotidienne, son quotidien, on relève la tête et on s'aperçoit que de ce qui nous manque ou de la personne qui nous manque dans notre vie. Ça me dit, ami Balance. C'est la prospérité, le confort, c'est bien, mais tu attends autre chose de la vie. Et c'est ta révélation en cette période, en ce jour, c'est ce que tu attends, c'est ce qui t'a sauté aux yeux. Donc on va aller voir ce que tu dois laisser derrière. 7 d'épée. La peur d'être trahi. Tu dois laisser derrière la trahison, la blessure de trahison, la blessure de malhonnêteté, la blessure de... Tu dois laisser derrière tes griefs et tes peurs d'être trahi, d'être... trahi vraiment, trompé aussi. C'est ce que tu dois laisser derrière. Il y a peut-être ça qui était présent et qui, dans tes relations passées ou dans tes relations en général, t'empoisonne encore. Laisse cette peur d'être trahi. De toute façon, la peur n'évite pas le danger, mais je pense que t'es plus du tout dans cette véhémence. J'entends de cette bataille, tu sais, à tout prix de j'ai peur d'être trahi, donc j'influence un peu mes relations comme ça. Il n'y a pas à penser à ça. Ici, ne pense qu'à l'amour proprement dit. Alors, je vais prendre un autre tarot, tiens, parce que je l'ai un peu secoué. Je vais prendre le Light Seer pour voir un petit peu l'action à entreprendre pour cette période, pour toi, ami Balance. Ici, il y en a, il y en a trop. Il y en a trop. Donc, tu attends quelque chose. Voilà. Ah ben, ça ressort, hein. La blessure ressort. Elle a fait mal, elle est présente encore. Donc là, tu cherches réparation peut-être aussi, avec cette carte du 3 d'épée. Donc l'action à entreprendre, c'est... on va la préciser, parce que c'est accepter que tu as été blessé, mais aussi sortir vite de cette blessure, ou te concentrer sur... Voilà, tu te concentrer sur les manières de
de guérir cette blessure, de ne pas la rouvrir, tu vois. Laisse-la de s'apaiser aussi et laisse quelqu'un venir pour l'apaiser, cette blessure aussi. Voilà. C'est comme si tu te disais, avec ce que j'ai vécu comme trahison, il est impossible que quelqu'un ne vienne pas, je n'attire pas, excuse-moi, je n'attire pas une personne pour la guérir, tu vois. Elle est tellement, comme un petit oiseau tombé du nid, elle est tellement présente que forcément, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour venir la guérir, cette blessure. Cavalier d'épée. Alors, si c'est ça, il y a un valeureux chevalier, ou tu peux le mettre au féminin, hein, de toute façon. Il y a quelqu'un qui va se battre pour toi, en fait, pour te réhabiliter, pour te faire justice. Il y a quelque chose comme ça. Tu es sûr que quelqu'un ou quelqu'une ou quelque chose, un événement va te faire justice. C'est ça. C'est ça ce retour. D'ailleurs, il y a une belle carte, il y a le soleil. Hein. Tu es dans cette lumière-là, tu vois. Comme si... alors, tu es peut-être dans des énergies un peu chevaleresques, un peu romanesques, tu vois. Si que tu sois un homme ou une femme, tu as peut-être ces valeurs chevaleresques de on me doit réparation et quelqu'un va me défendre. Puisque tu as subi cette traîtrise, traître félon, on va te faire justice, toi, le preux chevalier ou l'inverse. Enfin, si tu es une femme, ça peut marcher aussi. Tu vois ce que je veux dire? On va te faire justice. Puisqu'on est dans cette énergie de chevaleresque, avec les valeurs d'honneur, tu vois, forcément, tu vas être... on va te faire justice, on va te rendre grâce, on va te réhabiliter. Tu vois, tout ça, tu vas avoir une aide du ciel, une réparation de ton cœur, aussitôt, une cicatrisation. Tu vois, le faisceau lumineux, là, il est fait pour cicatriser instantanément ton cœur et te guérir, et te faire justice, voilà. Le preux chevalier va sauver sa belle. Tu vois, ça peut être toi le preux chevalier, tu peux être la belle, quel que soit ton genre, on va dire. Tu peux le mettre dans le bon sens. Ça vaut pour tout. Tu as cette énergie aussi pour la personne que tu aimes. Tu l'aimeras d'une façon... tu te battras pour ta belle ou ton beau ou ta blonde. Y a cette idée très noble dans ton jeu là qui ressort à mi-balance, qui fait plaisir à voir. Donc là, c'est le défi, c'est la guérison, c'est la blessure à laisser derrière. L'action, c'est se remettre en selle et aller vers sa guérison, aller vers son histoire, continuer l'histoire, continuer le roman de, de la table ronde, le roman des chevaleresques. Alors un petit conseil de tes marraines les bonnes fées, ça tombe avant que j'ai pu dire l'intention. On a la tentation quand même avec le 15, hein. C'est le diable. On a du désir, on a de la tentation. Ça va avec les choses de l'amour, on peut le dire. Hein. Le diable n'est pas forcément négatif. Le diable t'attire, le diable t'aimante, le diable est une emprise, est simplement ton aimant, ton amant ou ton amante. Hein. Donc il y a une attraction, certainement. Et il y a des messages, des communications, des échanges. Où il y a vraiment quelque chose qui va on se modernise aussi dans ton jeu. Là. Il y a une modernisation, un retour à la réalité et au présent. On n'est plus dans dans l'esprit chevaleresque. Là, on retour dans les années, retour au 21e siècle et reprise des échanges, reprise des relations, reprise de la quête amoureuse peut-être, l'espoir aussi. Après guérison, on revient dans notre temps et tu vas aimer... je veux dire, à l'instant présent. Tu vas reprendre pied dans la réalité. Là, on était un peu dans une image romanesque, un peu
un peu hors du temps, voilà. Mais là, après la guérison, c'est comme si on te remettait tout de suite dans ton histoire, dans ton instant, et à l'endroit où tu avais laissé ton chemin amoureux. Donc il y a une reprise de la vie, de la roue, et ça se remet en marche, hein. Il y a quelque chose de guéri. Maintenant, on y va, on avance, et on avance. Alors, tu peux être dans l'attente d'un retour d'une personne qui vient vers toi, mais tu reprends ta vie, tu reprends ton chemin, tu te remets en route. Donc maintenant, on va voir la situation nouvelle, et pour ce faire, je vais prendre le tarot doré. Ici, la situation nouvelle pour cette période, Ami Balance. Alors, on sort définitivement de la 5 de coupe. Voilà, c'est on sort de la dépression, on sort de la désillusion, on sort de la blessure. Et situation nouvelle, la prêtresse, la grande prêtresse, c'est la papesse, hein. On te dit patience également, hein. Patience, parce que là, en retour, suis ton intuition. Tu as l'intuition que quelqu'un arrive vers toi. Tu as l'intuition que quelqu'un va revenir. Eh bien, lance-toi dans cette intuition. Tu vois, ils ont le même... aie confiance, fais confiance, et laisse-toi espérer. Laisse-toi... ne sois pas forcément... t'es pas obligé d'entamer quelque chose, tu vois, t'es pas obligé de faire un pas vers la personne. Tu peux attendre aussi les choses, attendre que les personnes reviennent simplement. Tu peux continuer à attendre avec confiance aussi, hein, parce que le manque a peut-être été tellement présent dans ta vie qu'il faut que tu te régénères. La blessure fermée, il faut aussi que tu te refasses, tu te reconstruises. Tu guérisses complètement. Pendant cette attente, elle n'est pas vaine. Tu te guéris, mais tu refermes ton cœur, tu le remplis d'amour, tu le recharges en même temps. Donc, attends, patiente, sois confiant toujours, et ça va arriver. Moi, je vais prendre un peu le grand oracle amoureux pour voir un petit peu, pour zoomer plus précisément, hein, sur ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement. Mais on te dit de garder l'espoir, vraiment. Tu peux avoir confiance en ton intuition et en ta certitude, là. Par contre, je ne peux pas te donner de date, hein. Pour la venue de la revenue de l'amour dans ta vie, ou la revenue de l'amoureux ou l'amoureuse dans ta vie. Voilà. Alors, ça parle de perplexité, d'égarement. On est parfois perdu. On perd espoir peut-être dans cette attente, hein. C'est normal. On ne voit rien venir. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Sensualité. Concentre-toi peut-être sur l'essence, ton corps, prendre soin de toi, t'octroyer des moments où prépare-toi à ce retour, prépare-toi à cet amour qui va rentrer dans ta vie. Refais-toi, reprends soin de toi simplement. C'est l'écrin de ton cœur, hein, ton corps. On parle de sensualité. Tu vois, là c'était aride, c'était un labyrinthe. Ici on arrive vers, on sort de cet égarement carrément, hein. Regain, ça vient confirmer ceci. Alors, j'en ressors une. Sincérité. Voilà. Il y a de l'honnêteté, hein. On avait la carte de la peur de la trahison. Là, on s'en libère de cette blessure de trahison. Vraiment, c'est pour ça qu'on te demande d'être patient. La blessure est faite et refermée. La blessure a cicatrisé. Maintenant, on te demande d'être encore patient. Pourquoi? Parce que tu te débarrasses totalement de cette blessure. Et c'est toi qui opères, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont te guérir, qui vont te venir des énergies de l'extérieur. Tu vas recevoir une énergie régénératrice, on va dire. Mais également, tu es en train de te guérir. Tu utilises cette énergie
pour guérir de ta blessure de trahison. Les blessures, on les guérit pas, c'est pas un package, hein. Parfois, c'est celle-ci là qu'on te demande de guérir pendant cette attente. Et cette attente, c'est pour ça qu'elle n'est pas vaine. Donc, ami Balance, j'espère que cette guidance aura résonné en toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Mais on te parle de confiance. N'hésite pas à te faire du bien, à prendre soin de ton corps, à te chouchouter, à être à l'écoute de tes sens, hein, à faire plaisir à tous tes sens. La sensualité, c'est pas forcément les idées du corps. Ça fait appel à tous les sens. Ici, tu vois, il y a le Kama Sutra, il y a le goût, les yeux, la couleur, l'odorat, tous ces sens que tu peux nourrir, hein, et dont tu vas... Alors, si tu les guéris, si tu les en prends soin, tu vas rendre parfaite et complète cette guérison. Et le temps, la patience, tu vois, c'est une manière d'être dans l'action et dans l'attente à la fois, tu vois. Tu n'es pas dans l'attente, tu es dans la certitude d'un retour, là. Et si tu es dans la certitude d'un retour, tu peux commencer à te préparer à ce retour. C'est ça. Cette préparation, elle passe par ça. Dis-toi que ce n'est pas vain, je te dis, c'est la guérison de la blessure de trahison. Donc voilà, j'essaye de donner tous les ingrédients de la guidance. J'espère que ça résonne pour toi. N'hésite pas à me le laisser en commentaire. En attendant, je te fais plein de gros bisous, ami Balance, et je te retrouve pour les énergies du mois de juillet. On va voir comment ça va évoluer, hein. Bisous, bisous, à très vite.